Alors, juste avant le dépôt du budget, les groupes en employabilité se sont présentés ici à l'Assemblée nationale pour demander à la ministre de la Condition féminine et au ministre de l'Emploi d'assurer le rehaussement des sommes qui avaient été coupées dans le précédent budget. Ça se rappellera, Madame la Présidente, les budgets en employabilité pour les groupes qui favorisent les femmes sur le marché du travail, particulièrement les femmes dans les métiers de la construction. On se rappelle que encore seulement 1,3 % des emplois de la construction sont occupés par des femmes, ce qui est totalement inacceptable dans notre société. Et une étude est sortie il y a quelques jours faisant la démonstration que les choix budgétaires du gouvernement avaient favorisé l'emploi chez les hommes. 80 000 postes avaient été trouvés pour les hommes, 5 000 pour les femmes. Alors, quand on parle d'une analyse différenciée selon les sexes, tel que le réclament les groupes du collectif pour le 8 mars, eh bien, il y a là une analyse assez évidente. Il y a des choix qui sont faits par le gouvernement de favoriser l'emploi pour les hommes. Mais il y a aussi des choix qui sont faits pour faire en sorte que les emplois pour les femmes soient pas au rendez-vous ou tout simplement soient abolis. Parce que les coupures dans les CPE, c'est des jobs de femmes. On le sait très bien, Madame la Présidente. Et dans tout ce qui est les services sociaux, c'est des jobs de femmes encore qui sont destinés à ces postes-là. Alors, ces groupes-là étaient venus ici, justement, pour assurer le maintien de leur budget, qui avait été coupé de 1,2 million à 700 000 $, une coupure de 500 000 $, Madame la Présidente. Et malheureusement, je ne vois pas au livre des crédits le retour des sommes nécessaires pour que ces groupes favorisent les femmes à l'entrée au marché du travail, mais particulièrement dans des métiers non traditionnels. Alors, il n'y a pas de volonté du gouvernement de faire en sorte que les femmes occupent une place plus grande sur le marché du travail ici au Québec. Aussi, je vous soulignerai, Madame la Présidente, qu'il n'y a pas de budget qui est alloué à la politique à égalité. La nouvelle, le ministre de la Condition féminine nous a annoncé que la nouvelle politique, parce que celle qui est en vigueur se termine, eh bien, il n'y a comme pas de pont entre aujourd'hui et l'automne. Parce que la ministre nous a annoncé, je vais déposer ma politique à l'automne. Sauf qu'il y a des groupes qui répondent à cette politique encore aujourd'hui. Et là, il n'y a pas de pont, sauf une très petite somme que la ministre qui est dans le budget, mais qui est vraiment infime par rapport. Et là, je m'inquiète du maintien de certaines ressources que l'on a partout au Québec et surtout certains groupes qui vont venir cogner aux portes de nos bureaux de comté parce qu'ils vont avoir de la misère à passer au travers les 6 prochains mois que ce gouvernement-là a décidé de mettre à risque nos organismes communautaires. Alors, vous comprenez, Madame la Présidente, que je suis très inquiète pour les choix budgétaires qui sont faits du gouvernement et qui sont des choix qu'on voit bien, qui sont genrés, parce que tel est notre langage au niveau des féministes, n'est-ce pas?